Regarde, la montagne se déshabille doucement de sa soierie blanche. Elle dévoile les aspérités de ses courbes et sa parure végétale. La fin de l'été a laissé place à la brume matinale, qui s'évanouit délicatement, afin de réenchanter la géométrie de notre jardin. Voilà 3 ans maintenant que nous cultivons notre petit potager à 1300 mètres d'altitude, sur une pente orientée plein nord. Malgré une longue pause hivernale, sous une épaisse couche de neige et privé de soleil pendant près de 4 mois, chaque printemps, je suis fasciné devant la capacité des plantes à renaître dès l'arrivée des beaux jours. Parfois, lorsque nos âmes sont endormies, la pluie vient hydrater le sol. Tel un rituel de vie, chaque matin, alors que le jour se lève à peine, je déambule dans les allées du potager, en respirant à plein poumon l'odeur de la pluie. Mais ce n'est pas elle qui parfume l'air, mais tous ces végétaux qui s'évasent soudainement. Elles dévoilent leurs entrailles pour s'abreuver de la vie. Chaque plante, chaque légume me murmure alors une nouvelle histoire. Semer des graines pour avoir une récolte fructueuse pourrait être une métaphore de ce que nous semons dans notre propre vie, pour récolter une nourriture plus intime avec soi, comme un temple intérieur qu'il est important de soigner. Je ne cesse de m'émerveiller devant la puissance, l'énergie et l'intelligence enfouies dans chaque petite graine que l'on sème. Et seul un peu d'eau, de soleil et quelques nutriments suffisent à faire jaillir la vie dans la plus grande beauté. Notre mère nourricière sera toujours reconnaissante du soin qu'on lui apporte, que ce soit chez nous, dans notre potager, ou à plus grande échelle, dans le respect de la nature. Je suis toujours en admiration devant la rectitude et l'immobilité parfaite des plantes. Certaines ressemblent à des statues végétales qui poussent en cachette. Est-ce par pudeur ou pour communier plus intimement avec la rosée qui s'estompe au fil des heures? Pourtant, chaque jour, dans une subtilité à peine perceptible, je ressens que quelque chose a changé en elle, parfois plus fraîche et embellie, parfois en décroissance, mais avec cette même lenteur. Leur adaptation et l'acceptation de leurs conditions sont une vraie leçon d'humilité. Quand vient l'heure du déjeuner, elles s'abandonnent sous mes mains gourmandes et commencent alors leur danse transformatrice qui révélera tous leurs arômes dans les vapeurs d'une poêlée. C'est un festin aussi pour les yeux de découvrir les couleurs de l'arc-en-ciel dans les tiges des blettes. Mais aussi de manière plus subtile ou microscopique, dans une simple goutte d'eau déposée sur des feuilles ou le long d'une toile d'araignée et dont la lumière vient révéler un nouvel univers.
Lorsque l'on connaît le goût de ses propres légumes, le simple fait de les observer excite nos papilles. Néanmoins, la tentation d'une dégustation sur place est souvent plus forte que tout. Notre mode de vie semi-nomade nous amène régulièrement à laisser notre jardin sans soin pendant de longues périodes. Mais quelle n'est pas notre joie, à chaque retour, de découvrir tous ces légumes qui se sont développés, sans la moindre aide ni même attention de notre part. Nous sommes en quête d'un mode de vie toujours plus résilient, plus autonome, plus en lien avec notre source et le monde qui nous entoure. Qu'il soit végétal, minéral, animal ou même spirituel, un monde qui contribue à développer la vie et non à l'appauvrir, la dégrader ou même la détruire. Une envie de se réapproprier notre vie, de nous délester de nos dépendances à un monde aux promesses de bonheur et de plaisir aussi virtuels qu'éphémères. Alors malgré l'appel et le désir de voyage pour continuer notre métier de photographe, ces quelques mètres carrés de notre jardin nous rappellent combien cultiver ce petit bout de terre nous rapproche d'un profond contentement, de paix et d'un bonheur durable.